7 conseils du roi Salomon pour réussir sa vie. Vous savez, le roi Salomon, c'est le plus grand roi d'Israël. C'est le roi le plus sage, l'homme le plus sage et le plus riche de tous les temps. Personne n'a été aussi sage que Salomon sur cette terre. Nous allons nous inspirer de sa vie pour comprendre comment on peut réussir dans cette vie en appliquant les principes que le roi Salomon a lui-même appliqués en tant que l'homme le plus sage de tous les temps. Premier conseil du roi Salomon pour réussir, la première des choses, il faut demander à Dieu la sagesse. La sagesse est la clé pour réussir dans la vie. Salomon l'avait bien compris, pour devenir roi, il a demandé la sagesse. Comment est-il arrivé à ce jeune homme qui est devenu roi à demander uniquement la sagesse? Il faut quand même contextualiser. Salomon, c'est le seul fils de David qui est né dans le palais. Ce n'était pas le cas pour Absalom, pour Adonijah ou pour Amnon. Les aînés sont nés quand David était encore fugitif. David était l'homme des cavernes. Il fouillait par-ci, par-là. Il craignait pour que le roi Saül le tue. Il était dans la guerre par-ci, par-là. Mais lorsque Salomon est né par Bathsheba, sa mère, et David, son père, il est né dans le palais royal. C'était un royal baby. David n'était plus l'homme de guerre. David restait au palais. Il faisait de la politique. Et Salomon a justement bénéficié de la sagesse de son père. Son père a pris le temps de l'éduquer selon la parole de Dieu. Et lui, étant né dans ces circonstances, lorsqu'il devient roi, il demande à Dieu la sagesse. Parce qu'il a compris que sans la sagesse, on ne peut pas maintenir son règne, on ne peut pas régner comme il faut, on ne peut pas diriger comme il faut, on ne peut pas réussir. Deuxième conseil du roi Salomon pour réussir est que Salomon écoutait les conseils de son père. Lisez les livres des Proverbes. Tout au début, vous verrez, j'étais un fils pour mon père. J'étais un fils bien-aimé. J'écoutais les instructions de mon père. Mon père me disait toujours. Ce sont des choses qui font référence à ce que son père lui disait. C'est ce qui lui a inculqué cette sagesse. Écoutez les conseils de son père. Nous sommes dans une génération où les enfants ont toujours raison. Nous sommes dans une génération de oui mais, à mon humble avis, je pense que les gens ont toujours des avis. Lorsqu'on cherche une chose, on ne demande pas aux aînés comme avant. On va chercher sur Google. C'est Google qui est devenu notre grand frère, notre instructeur. Dans cette génération, on a du mal à écouter les aînés. On croit qu'on connaît mieux que les aînés. Tu peux chercher les infos sur Google comme tu veux, mais l'expérience, tu ne l'as pas. Celui qui a 30 ans de plus que toi a toujours 30 ans d'expérience de plus que toi. Voilà pourquoi c'est important d'écouter les aînés, d'écouter les parents. Si vous avez des problèmes de tumulte avec vos parents, si vous avez des parents irresponsables, des parents absents, il y a toujours quelqu'un qui joue le rôle de parent. Écoutez cette personne, écoutez ses bons conseils, ça va vous guider. Ça va vous aider à réussir. C'est ce que Salomon avait fait. Troisième conseil de Salomon pour réussir, Salomon a affermi son règne. Nous ne vivons pas comme certains le disent dans le monde des bisounours. Il faut être vigilant, il faut être sage, il faut veiller. Il faut être prudent. On ne fait pas n'importe quoi avec n'importe qui. Quand tu identifies une personne comme étant ennemi, quelqu'un qui te veut du mal, il faut être prudent avec cette personne. Il faut couper les ponts avec cette personne. Il faut faire très attention. C'est ce que Salomon a appliqué. Lisez un roi. À partir du premier chapitre, deuxième chapitre, vous allez voir comment Salomon a éliminé des personnes dangereuses autour de lui. Tous ceux qui pouvaient nuire à son règne, il les a tous éliminés. Ça peut vous sembler violent, mais c'est ce qu'il fallait faire pour affermir son règne. Parce que si tu as des ennemis à l'intérieur de toi-même, tu vas te faire du mal. Tu risques un coup d'état. Son père David a eu toutes sortes de dangers. Son propre fils est devenu son ennemi à l'intérieur de lui. Alors Salomon, pour affermir son règne, il a éliminé des ennemis potentiels. Il a éliminé toutes les personnes qui pouvaient nuire à son règne pour régner. Je ne vous dis pas d'aller tuer des gens. Je vous dis simplement de couper les ponts avec certaines personnes qui risquent de vous nuire de l'intérieur. Si vous les intégrez dans votre équipe, ils vont vous nuire de l'intérieur. Faites attention. Savoir s'entourer des personnes qui vont vous aider dans votre règne. Quatrième conseil du roi Salomon pour réussir, Salomon savait garder son cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur, car c'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. Tu veux avancer dans la vie, réussir dans la vie, garde ton cœur. Il y en a qui ne gardent pas le cœur pur. Et ce qui arrive, c'est qu'ils se laissent infiltrer de mauvaises choses. Et ça amène à la ruine, ça amène à la séduction. Beaucoup se sont laissés séduire par les diables parce qu'ils n'ont pas gardé le cœur. Beaucoup ont oublié les enseignements bibliques qu'on leur a inculqués parce qu'ils n'ont pas gardé le cœur. Beaucoup sont restés dans des blessures intérieures parce qu'ils n'ont pas gardé le cœur. On s'est fait tous blesser dans la vie, mais c'est important de garder le cœur pur. Ne vous laissez pas transformer par le mal, mais surmontez le mal par le bien. Je paraphrase, mais c'est exactement ça. Le mal transforme certaines personnes en de mauvaises personnes. Il y a des gens qui étaient bien, mais à cause de la méchanceté autour d'eux, sont devenus eux aussi mauvais.
parce qu'ils ne gardent pas le cœur. Garde ton cœur pur. Salomon a grandi dans une famille où il y avait plusieurs épouses pour les pères et il y avait plusieurs enfants, une famille avec plusieurs épouses, la rivalité, la méchanceté, les grands frères qui abusent de la petite sœur, les grands frères, autre grand frère qui va tuer son autre frère. Il a grandi dans cette famille-là, mais lui, il a gardé le cœur pur. Je ne sais pas ce que vous traversez, mais gardez votre cœur. Vous vivez avec un mari méchant, gardez le cœur. Vous vivez avec une femme méchante qui veut vous tuer, gardez votre cœur pur devant Dieu. Vous avez des parents méchants, gardez votre cœur pur devant Dieu. C'est très important. C'est même les conseils de Paul à Timothée en disant garde le dépôt de la parole, garde le dépôt. Dans ton cœur, il y a des chemins tout tracés. Dans ton cœur, il y a l'Esprit de Dieu. Garde ça pur pour réussir dans ta vie. Cinquième conseil du roi Salomon, il a travaillé avec diligence. Il suffit de voir du début de son règne comment il s'est mis à travailler en suivant les instructions que son père l'a léguées. Il a travaillé pour construire les temples, pour construire son palais, pour faire du commerce, tout un tas de choses. Il a travaillé dur. Il détestait la paresse. Lisez Proverbe. Comment est-ce que Salomon met l'accent en disant comment il faut quitter la paresse. Un paresseux, même quand on lui sert un plat, il a du mal à prendre pour mettre dans la bouche. Il veut qu'on fasse tout pour lui. Un paresseux, il dort. Il fait que demander. Soyons diligents dans le travail. Conseil numéro 6 du roi Salomon pour réussir. Salomon apprend la sagesse même par la nature. Il sait tirer la sagesse auprès des fourmis. Il sait tirer la sagesse auprès des lézards, auprès des damans, auprès de la nature. Il a étudié la nature. Il savait entendre Dieu même par la nature. Tirer la sagesse, aimer la sagesse. Beaucoup de gens aujourd'hui n'aiment plus la sagesse. Ils veulent juste s'amuser, ils veulent juste regarder des blagues, écouter des blagues. Il est important d'aimer la sagesse, de tirer la sagesse, de savoir apprendre des erreurs, à savoir d'apprendre autour de nous. Même la nature nous enseigne. Et Salomon, il savait apprendre même auprès de la nature. Septième conseil du roi Salomon pour réussir. Le roi Salomon savait utiliser ses dons. Il avait plusieurs dons. Il suffit de lire comment il a fait du commerce avec d'autres pays, avec des navires qui ramenaient de l'or, avec du bois. Il savait négocier. Il pouvait envoyer des lettres au roi de Tyr pour qu'il lui envoie des marchandises, au roi du Liban pour qu'il lui envoie des bois, etc. pour faire ce qu'il devait faire comme ouvrage. Il savait qu'on pouvait utiliser des employés, des gens d'autres pays comme esclaves. Aujourd'hui, on dirait employés pour travailler dans son ouvrage. Il était entrepreneur. Il était un grand leader. Il a bien organisé les pays. Il a structuré les pays comme il fallait. Et les pays étaient prospères. L'économie était tellement arrivée au sommet. C'était l'apogée du royaume. Même l'or était devenu commun comme des pierres. Il a mis ses dons au service de son pays et son pays a été prospère. C'est le plus grand roi, l'homme le plus sage qui a existé en Israël ou dans le monde même aujourd'hui, l'homme le plus riche parce qu'il a utilisé ses dons. Un conseil pour la réussite, utilise tes dons. Sur cette chaîne, j'ai déjà fait des vidéos sur comment trouver ton don. Sur mon blog, découvre-ta-destinée.com, il y a aussi des articles comment découvrir ton don, ton talent. Voilà, c'était Eli. On s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ces choses vont vous aider à avancer, à réussir dans votre destinée. Alors, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez cette vidéo à plusieurs personnes, que ça puisse aider plusieurs à réussir dans leur destinée. Avant de vous laisser, dans la barre de description, il y a un lien pour regarder l'atelier que je vous offre afin de vous aider à trouver la mission que Dieu vous a destinée sur cette terre parce que vous avez une mission à accomplir. À très bientôt. Je vous laisse avec cet élément-là.